Je connais même pas les paroles. Il nous faut une choré, mais faut les pas ça. Chorégraphie en bazar là, clairement, là c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. On ressent la musique, c'est voilà, c'est la vibe. Eh mais on doit aller au mariage de Naïmari là. Mais on peut pas y aller comme ça. Ah bah non. C'est pas une tenue de mariage, mais vous voyez le principe. Voilà, hein, le principe est là, donc c'est l'essentiel. Voilà. On a essayé, on arrive au mariage de Naïmari. À votre avis, on sera recalé ou pas? Alors, vous avez kiffé notre intro ou pas, hein? Mettez-nous une petite note là quand même pour l'effort, hein? Bonjour à tous et bienvenue pour la revue de l'épisode final, hein. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver enfin pour parler de ce dernier épisode. Merci beaucoup pour votre patience, hein. Ceux qui me suivent sur Instagram le savaient peut-être déjà, mais j'avais prévu après la sortie de l'épisode final de faire une semaine spéciale interview en fait pour essayer d'interviewer le maximum d'acteurs et tout ça, ce que j'ai fait, et j'ai vu que vous avez apprécié les interviews, donc merci beaucoup. J'avais prévu de filmer cette revue finale avec Anta, hein, parce qu'on devait vous préparer des excuses publiques, hein. C'était l'une des raisons pour lesquelles j'ai mis un peu de temps avant de publier cette analyse finale. Mais il m'est aussi arrivé des dingueries, les gars, parce que après avoir filmé avec Anta, j'ai perdu quelques fichiers. Non mais j'ai le seum. Du coup, obligé de refilmer quelques parties, hein. C'est pour ça que dans cette vidéo, vous allez voir que de temps en temps, il y aura des extraits avec Anta et sans Anta, ok? Franchement, ceux qui s'y connaissent là, dites-moi si samedi dernier, il y avait la pleine lune, parce que il m'est arrivé des dingueries. Non, c'est pas possible. En tout cas, j'avais tellement hâte de parler de cet épisode avec vous. Et c'est parti, hein, les gars. Commençons donc par ce mariage entre Naïmari et Boris. Donc ça y est, Naïmari s'est enfin mariée avec Boris. Oh là 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 là. On était combien à attendre ce mariage en fait, ce couple Naïmari-Boris. Boris qui a tellement attendu Naïmari, c'est bien. Et là enfin ils se mettent ensemble. C'était le mariage que tout le monde attendait, hein, comme t'as dit. Boris mérite vraiment ce moment, hein. Il le méritait. Malheureusement, ça a été gâché par un bad boy. Un certain Ziggy là, hein. Il a débarqué en force. Ouais, en force, mais quel culot. Non, mais Mais depuis quand on embrasse une mariée, enfin, ce mec il est juste culotté. Je te jure, non, c'est le culot en personne en fait, hein. C'est bien le fils de sa mère. Ouais. C'est bien le fils de sa mère. Ziggy, c'était la meilleure chose, c'était l'un de mes meilleurs moments à l'arrivée de Ziggy. Le style et tout, comment il est arrivé, trop de style, trop de charme, l'acting, bah, on connaissait déjà, mais vraiment c'était, en fait c'était la touche qu'il fallait. Exactement, exactement. Surtout qu'en fait c'est bizarre, mais quand il était dans Impact, mais je le voyais comme le guide quoi. Oui, et là, je le trouvais rien de spécial, le mec juste un télo sur son ordi quoi, tu vois. Est-ce que c'est pas lui qui a joué dans Ninki Nanka? Dites-moi dans les commentaires si c'était lui, hein, qui a joué dans Ninki Nanka. Et là il arrive comme ça avec ce style, c'était kiffant quand même. Ouais, c'était incroyable, faut dire la vérité. Et puis même, tu sais, dès le début, on a senti un peu ce truc. On a senti qu'il allait y avoir plus par la suite entre eux. On a tout de suite compris que l'arrivée de ce personnage n'était pas anodin. Et d'ailleurs, Ziggy, franchement, les gars... Il aurait grave pu esquiver Naïmari quand même, sachant que lui, il arrivait de face et elle était de dos, tu vois. Il aurait tout simplement pu demander pardon comme un vrai gentleman et on passe à autre chose. Est-ce qu'il était obligé d'étaler son impolitesse comme ça? Cette scène nous a réellement montré la vraie nature de Ziggy, hein. C'est quelqu'un qui ne respecte rien et qui sait très bien manipuler et se faire passer pour un gentil garçon. Parce que dès qu'il y a eu le papa de Naïmari, il est devenu doux comme un agneau. C'est ce que je trouve intéressant avec le casting de Ziggy, c'est le fait qu'il fasse bad boy, mais gamin aussi en même temps, tu vois, petit garçon innocent là. Donc franchement, j'adore. Son arrivée dans l'appartement de Ami nous a permis de le découvrir encore plus, hein. Dès que Ziggy est entré dans l'appartement de Ami, parmi tous les beaux tableaux bien colorés qu'il y avait chez elle, Ziggy a été intéressé par le doigt d'honneur. Ça voulait tout dire.
On a un point commun, fuck le mariage. Vraiment. Cette phrase elle est intéressante, hein, en mode on a un point commun, F le mariage. Qu'est-ce que ça nous révèle concernant ce personnage de Ziggy? Lui qui pourtant a eu un bon exemple en termes de mariage avec ses parents qui ont quand même duré. Hein. Ses parents ils se sont connus dans la galère. Si on met de côté le fait que Badou est un monstre, on voit qu'il a tout de même réussi son mariage avec Djibo. Hein. Ils sont partis de rien, dans la galère comme ça. Ils ont réussi à se construire tous les deux, ils ont upgrade tous les deux, ils sont partis à l'étranger et tout. Donc pourquoi est-ce que Ziggy a une image négative du mariage alors qu'il a quand même eu un exemple de mariage heureux et durable? Djibo elle n'était pas si malheureuse avec Badou, hein. Sinon elle serait pas restée aussi longtemps avec lui quand même. Donc ce que je me dis les gars, c'est que Ziggy ça doit être un personnage qui a un de ses gourmands. Et du coup, il fait payer aux femmes. Ça doit être quelqu'un qui n'était pas forcément bad boy à la base, mais qu'il est devenu à cause de tout ce qu'il a vécu. J'ai trouvé intéressant le fait qu'ils disent à Ndeye Marie, ouais, de toute façon, vous les filles, vous aimez les bad boys. Comme si malgré tous les efforts qu'il faisait avec son ex-copine, malgré son côté gentil et tout, son ex-copine l'avait tout de même trahi avec un bad boy, avec quelqu'un qui ne la respectait même pas. Et du coup, Ziggy a décidé de changer de personnalité, tout simplement parce que ses ex le prenaient pour un pigeon. Qu'est-ce que vous en pensez? Parlons maintenant de lui et Ndeye Marie. Comme il l'a si bien dit, Ndeye Marie adore les bad boys. Je te jure, mais il a trop raison. Il a trop raison, parce que c'est vrai qu'entre Majib, puis après, bon, il y a eu Charles. Bon, Charles, c'est pas... Moi, je le définis pas comme un bad boy. En fait, c'est le fait qu'il soit allé en prison. Ah oui, voilà, c'est pour ça qu'il dit ça. Mais sinon, ouais, c'est vrai. Sinon, Charles, ça va quand même. Oui. Charles, c'est in between, c'est entre les deux. Et Maurice, c'est vraiment le good boy, tu vois. Charles, d'ailleurs, on a vu qu'il était donc allé en prison. Et les gars, franchement, j'espère que Ndeye Marie le sortira de là. Ndeye Marie ou Ouli quand même, tu vois. Parce que c'est grave unfair. C'est grave injuste que lui aille en prison et que Ouli s'en sorte comme ça. Alors qu'ils étaient tous les deux dans le même bateau avec cette scène finale entre Ouli et sa mère. On dirait qu'elle a ses priorités, hein, Ouli. Elle a décidé de défendre sa mère et oublier toute cette histoire de Charles et Abou, quoi. Revenons à la scène entre Ndeye Marie, Bachir et Ziggy. Je l'aime trop, Ziggy. Qu'est-ce que t'as pensé de Bachir qui les a vus comme ça? Garder ce secret, c'est quand même lourd, quoi. Trop lourd. Enfin, en fait, moi, je me suis dit, mais Bachir, en fait, il s'est pas remis en question, en fait. Ça veut dire tout le travail qu'il faisait sur lui-même, là, par rapport à sa relation avec Dibor. C'est ce qu'il est en train de transférer, entre guillemets, à Ndeye Marie, parce qu'il lui dit, ne dis rien, ça doit rester un secret. Tu restes là. Faut pas qu'il souffre. Faut rien lui dire. Tu fais comme si de rien n'était. D'accord? Il s'est passé rien du tout. Alors qu'en soi, elle a rien fait. Donc là, elle va garder un secret. Alors qu'elle est même pas, elle est coupable de rien au final. Tu vois, elle était vraiment assise dans son coin, lui il est venu, enfin, il n'y avait pas besoin de faire de ça un secret. Exactement. Il a mal interprété les choses et j'avoue, tout de suite parler de secret, alors que lui-même il sait très bien que les secrets c'est pas l'idéal, hein. Les secrets, il y en a marre. Ah, attends, on a vu les dégâts que ça a causé, au bout d'un moment, non quoi. Mais malheureusement, la faute de Ndeye Marie, c'est de s'être éloignée comme ça, tu vois. C'est un peu bizarre qu'une mariée s'éloigne et se mette toute seule dans un coin là le jour de son mariage. Donc c'est pour ça en fait que Bachir a mal interprété les choses, hein. Il s'est tout de suite dit, ah bah ils se sont mis dans un coin pour jouer aux amoureux là. Mais dans quel film est-ce qu'ils se croient ces deux-là? Comme je l'ai dit dans la vidéo avec Anta, hein, je trouve qu'il a mal fait de lui demander de garder le secret. Déjà elle va commencer à culpabiliser pour rien. Bon, même si c'est un peu son karma quand même, hein, de vivre avec ce secret, puisqu'elle n'avait pas à s'éloigner comme ça pour s'asseoir tristement dans un coin le jour de son mariage quand même. Qu'est-ce que t'aurais fait à la place de Bachir? Est-ce que ça n'aurait pas été mieux de strike the road while it's hot right now, dire la vérité tout de suite au lieu de laisser grossir le mensonge? Elle a pas cherché, hein. Bah là c'était vraiment Ziggy. Oui, là c'est vraiment Si dans la saison 3, on voit que c'est elle qui commence à vouloir. Là on va se poser des questions. Après, quand on regarde bien, on voit qu'elle a quand même de l'attirance. Bien sûr, oui. Ça... Faut dire la vérité, quand tu les vois, même comment elle le regarde, enfin tout est là en fait, tu vois ce que je veux dire. D'un côté j'étais un peu triste pour Boris, parce que oh le pauvre il a rien fait, il mérite pas ça. Mais d'un autre côté j'ai l'impression que Ndeye Marie,
Et Boris, elle va craquer quoi. Voilà. Si Ziggy continue comme ça, ah ça y est, elle elle va craquer, elle va craquer, son mariage il va durer 1 mois. Ce qui est intéressant justement avec Boris et Ndeye Marie, c'est que je m'attendais pas à un mariage tout de suite. Je savais que Ndeye Marie allait le faire souffrir, que ça allait être difficile, que Boris allait peut-être perdre patience et se chercher une autre copine. Mais maintenant qu'ils sont mariés, ça prend une autre dimension en fait. Si Ndeye Marie trompe Boris, là ce sera plus lourd que s'ils étaient juste copains-copines. Ouais, grave d'accord. Et là, ça risque d'arriver. Hein. Bah ouais. Parce que Sylvia, la scène là, qu'on a vue, Ndeye Marie en train de avec pleurer, mais non, mais... bah ouais, le jour de son mariage là. Ouais, ça c'était... Franchement, c'était choquant quand même le jour de ton mariage. Tout le monde est là, tout le monde est heureux. Et elle, on a vu son visage changer. Se décomposer là. Elle se rendait compte qu'elle n'était pas heureuse en fait. Exactement. Comme si c'était une erreur. Voilà. Pour moi, petit à petit, elle se disait là, en fait, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis là en fait, tu vois? Ce mariage, ça promet rien de bon, j'ai envie de dire. J'espère que justement Boris va réussir à faire en sorte qu'elle s'attache et que justement elle tombe amoureuse, parce que pour moi pour l'instant elle n'est pas amoureuse. Lui il est amoureux mais pas elle. Cette scène du mariage, elle était tellement bien faite avec le choix de la musique. J'ai adoré le choix de la musique. C'était trop triste en fait de la voir passer du rire à la tristesse comme ça petit à petit. Oh non, ça faisait trop mal au cœur. C'est clairement un mariage qui commence sur de mauvaises bases, sur des bases qui ne sont pas du tout solides, avec un beau-père qui aura maintenant une image chelou de sa belle-fille. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait à la place de Bachir. C'est dur. Dire la vérité à son fils, lui briser le cœur et puis passer à autre chose, ou bien de le laisser vivre heureux comme jamais, mais dans le mensonge quoi. Je pense que Bachir a fait un choix de parents en fait. Comme tous les parents, on veut tous que nos enfants vivent heureux avec la femme qu'ils aiment, mais à quel prix en fait? Franchement, ce mariage, je m'y attendais pas maintenant. Je pensais que Boris allait au moins avoir le temps de sortir avec une autre meuf, histoire que Ndeye Marie comprenne que c'est vraiment lui l'amour de sa vie, mais là ça y est, c'est scellé là. Et ça nous montre aussi à quel point c'est important de ne pas se précipiter, parce que là c'est clairement précipité. On a vu une seule scène ou deux quand ils étaient vraiment en couple, et là bam, on passe direct au mariage. C'était clairement pour nous montrer, pour représenter la précipitation dans le mariage. Très d'accord. Bah ouais. Malgré le fait qu'ils se connaissent depuis longtemps, ça veut rien dire en fait. C'est vrai. Et ce que tu dis me fait penser à la scène justement entre Boris et son père, où il lui dit pourquoi tu veux l'épouser. Comme s'ils veulent aussi nous dire attention, avant de vous marier, réfléchissez bien. Pourquoi tu veux l'épouser? Donne-moi des raisons qui font que cette femme, pour toi, Ndeye Marie, c'est la femme de ta vie. Donc je pense que tu as raison, ils veulent vraiment nous faire réfléchir sur le fait qu'il faut pas se précipiter pour se marier. Faut pas se marier par défaut non plus. Et là, j'ai l'impression que Ndeye Marie, c'est son cœur, elle se marie un petit peu par défaut. Ça veut dire elle a aimé Majib. Pour moi, c'est l'homme qu'elle a vraiment aimé. Elle a testé Charles. Elle a commencé à s'accrocher vraiment, à vraiment kiffer, faut dire la vérité. Puis après, il y a eu personne et il y a eu Boris. Elle s'est dit, bon, lui, il m'a toujours aimé. Hop, vas-y, ce sera lui. Elle s'est pas considérée en fait. Elle s'est dit, bon, du moment qu'il m'aime, vas-y, je préfère l'épouser pour peut-être éviter de souffrir. Pendant la conversation de Bachir avec Boris, on a remarqué à quel point Boris parlait seulement de ses qualités à lui, ce que lui, il peut apporter dans ce mariage. Et à aucun moment, il a parlé de ce que Ndeye Marie pouvait apporter dans sa vie à lui, tu vois. Oui, c'est vrai. Et après, paradoxalement, tu vois aussi que Ndeye Marie parle beaucoup de ce que Boris va lui apporter et non ce que elle pourrait. En fait, il n'y en a aucun des deux qui dit on. Voilà, c'est ça. C'est moi, je vais lui donner ça et elle, c'est lui, il va me donner ça. Le contraste de ouf justement entre ces deux-là. La première chose qui est sortie de la bouche de Boris, c'est je veux l'épouser parce que je l'aime. Pourquoi Ndeye Marie? Mais papa, c'est donc. Et ensuite, il a commencé à énumérer d'autres choses. Du côté de Ndeye Marie, c'était la dernière chose dont ils ont parlé avec Ami. Elle lui a demandé en dernier, d'accord, ok, tu me dis tout ça, mais est-ce que tu l'aimes? Donc ça voulait tout dire, ce mariage n'est pas un mariage d'amour du côté de Ndeye Marie. Et Boris aussi, c'est comme si dans un coin de sa tête, il sait très bien qu'elle n'est pas amoureuse de lui. Parce qu'il dit je peux, mais jamais genre elle va, parce qu'elle m'aime, on s'aime, jamais, tu vois. Jamais. Donc mine de rien, ils sont tous les deux dans le déni. Parce qu'on a tendance à dire que c'est Ndeye Marie qui est dans le déni. Non, là, mais en fait, c'est les deux. C'est les deux. Ça me fait mal. Je te jure, j'ai mal pour Boris, là. Il va souffrir. En fait, tu sais, quand tu aimes tellement quelqu'un, tu veux que ce soit vrai. Tu vois, tu te lances à fond. C'est un peu comme Malika, Boris et Malika, là.
Ils ont ce point commun de vouloir aimer pour deux, en fait. Ouais. Puis avant de se marier, c'est quand même une question très très importante. Ça, la personne avec qui tu vas vivre toute ta vie. Bah ouais. Tu peux pas la choisir comme ça parce que tu te dis c'est la personne qui... Enfin, je sais pas. Après, je veux pas juger parce qu'il y a des personnes peut-être qui choisissent leur femme ou leur mari en se disant... voilà, c'est parce que c'est la personne qui va m'apporter ça. Et ça leur suffit peut-être à eux, tu vois. Donc bon, je vais pas juger, mais c'est juste que moi je pense que la relation Boris Marie, ça va pas tenir. Tu penses qu'ils vont divorcer? Ouais, moi je pense qu'ils même si Jeanne a donné sa bénédiction. Oui, c'est vrai que Jeanne a donné sa bénédiction. En fait, c'est le seul truc qui pourrait les sauver. Ouais, c'est vrai. À moins que, oui, elle va peut-être à un moment donné essayer de sortir avec le frère de Ami, peut-être se rendre compte que après tout, il est charmant, mais c'est un gamin, je sais pas. Ah ouais. Et oui, parce final, que lui, d'ailleurs, le Aziz, là, désolé, je t'ai coupé. Non, pas de souci. Badou a soi-disant investi en lui, mais quel investissement là. Parce que Badou, avant de mourir, disait j'ai trop investi en mon fils. Quel investissement? Ce bad boy impoli comme mais ça. Mais grave, il est trop impoli. Attends, tu viens à un mariage et tu embrasses la mariée. Aziz, en fait, il ne présage rien de bon. Oui, les gars, il ne présage rien de bon, surtout lorsqu'on regarde cet accessoire. Une clé qui symbolise de nouvelles aventures, certes, mais aussi un obstacle au bonheur. Même pendant le mariage entre Ami et Majib, Aziz, c'était celui qui était un peu en retrait, juste à côté du tableau du karma. Ce tableau, je l'appelle le aha moment maintenant. Dès que vous le voyez, la fête aha. J'ai hâte de le découvrir en tout cas ce personnage parce qu'il est hyper intriguant, hyper intéressant et je trouve ça dingue qu'il ait les mêmes dreadlocks que Amelia quoi. Je sais pas si c'était fait exprès mais franchement un casting... Rien à dire, franchement, Marodi. Je voulais aussi qu'on parle de la scène dans l'appartement de Ami. Non mais, est-ce que vous avez déjà vu Ami porter autant de couleurs? Je sais qu'on l'a beaucoup vu avec des vêtements colorés, mais avec une robe à fleurs comme ça, totalement colorée comme jamais. Je sais pas si elle avait déjà mis autant de couleurs, les gars, hein, sauf pendant le premier épisode de cette saison 2 avec son outfit violet et rose, quoi. Donc j'ai kiffé ce beau contraste là entre les vêtements colorés du premier épisode et ce vêtement, je crois que c'était une robe dans le dernier épisode. Ça symbolisait clairement sa paix du cœur. Majib a survécu, Aïda est en prison, tout va bien dans sa vie et ça se ressent clairement sur ses vêtements. En plus, il y avait tellement de choses qui présageaient le mariage entre Ami et Majib, à commencer par cette bague. Elle portait une bague avec un M dessus qui symbolisait peut-être le mariage mais aussi le prénom Majib quoi. Majib va m'épouser. Par rapport à ce tableau aussi que Ziggy remarque, Ami lui demande d'emporter ce tableau s'il le souhaite. Mais c'est des bonnes c'est pas grave. Ouais. Mais ça voulait tout dire. Ça voulait dire que sa vision du mariage a changé. Ami a une vision positive du mariage maintenant. Elle a envie de se marier. Donc ce tableau n'a clairement plus sa place chez elle quoi. Tous ces petits indices auraient dû nous mettre sur la piste concernant ce mariage à venir. Dis-moi dans les commentaires si tu avais remarqué la robe colorée, la bague ou bien le fait qu'elle veuille se débarrasser de ce tableau. Parlons maintenant de Aïda Kébé. C'était vraiment la redemption, la rédemption. Ouais. Aïda s'est rendue. Mais je sais pas pourquoi, j'aurais kiffé qu'elle souffre un peu plus longtemps. Pareil. Pareil, c'est trop facile. C'est quoi le karma de Aïda Kébé au final? Parce que pour moi, elle en a pas eu là. En fait, apparemment, c'était Majib son karma, le fait que Majib ait souffert. Mais même ça, c'était pas assez long. C'était pas assez long parce qu'au final, moi, je pensais que Majib allait s'en sortir avec une jambe cassée. Oui. Tu vois, être handicapée. Ouais. Ne plus perdre la mémoire. Voilà. On a beaucoup parlé de ça. Pour que elle puisse souffrir réellement. Mais du coup, comme non, après, il s'est rétabli et que elle a fait son... elle s'est repentie un petit peu, elle est partie se dénoncer. Oui, c'est bien beau, mais en fait, on n'oublie pas que t'as tué... Ah ouais. Oh, c'est bien quand même. On peut pas oublier ça, c'est trop facile. Bah ouais, c'est trop facile là. Aïda Kébé, pour elle, je m'attendais un truc en plus, tu vois. Un karma puissant là. Surtout qu'on a attendu ça depuis le début de cette deuxième saison. C'est ça. Ouais. Elle a trop de la chance, je trouve, Aïda Kébé, parce qu'elle est trop bien entourée. Exactement. Déjà, son mari. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est à tout dit. Elle est trop bien entourée. Elle est juste trop bien entourée. Mais oui, il y a son mari. Sa fille qu'elle a abandonnée à la naissance, mais qui est là pour elle, genre, quand elle est vraiment dans la merde, elle est là, quoi. Elle a trop de chance. Même Chérif. Chérif, il est comme ça avec sa mère. Pourtant, il sait que c'est une sorcière. Mais limite, il a peur d'elle et il n'arrive pas, tu vois, il
la protège, il la surprotège aussi. Enfin, elle a pas eu son karma. Et je trouve que lorsqu'elle révélait la vérité à son mari, à sa douce moitié, là, comme il aime l'appeler. La douce moitié, il me saoule, ouais. Arrête. Tu vois pas que c'est une sorcière ta femme là? Il m'énerve. Attends, là, elle lui dit j'ai tué, nanana. Et lui, il est là, non, ma douce moitié. Limite, même là, ils lui disent pas grave, ma douce. Oh, non! Non mais Ahmed Kébé, j'étais choquée par sa réaction, mais en même temps ça lui ressemble tellement. Juste avant la conversation entre lui et Aïda, en plus on le voit en train de prier pour bien nous rappeler que c'est un homme pieux, un homme bon. Donc lorsque Aïda révèle cette lourde vérité, mais Ahmed ne l'a pas jugé, il ne la juge pas une seconde quoi. Non mais c'est incroyable. Et en plus, le pire, c'est que même son body language ne change pas les gars. Il lui tenait la main et il n'a pas été dégoûté par elle ou surpris en mode tu vois, le réflexe des fois c'est quand même de lâcher la main de la personne. À aucun moment Ahmed ne fait ça, à aucun moment il ne juge sa femme. Lui, non, c'est un bon. Et comme t'as dit, elle est trop bien entourée. Elle est trop bien entourée, elle a juste de la chance, bah ouais. J'aurais kiffé que quelqu'un d'autre soit là, que Djibo et Ami soient là, oui, tu vois, qu'elle ait une conversation ouais, avec eux. Elle n'a jamais dévoilé à Ami que c'était elle qui a tué, tu vois. Elle l'a dit à la police, elle l'a dit à son mari. Bon, maintenant qu'elle est emprisonnée, ils vont le comprendre. Mais j'aurais kiffé qu'elle le dise. Et surtout que sa spécialité à Aïda Kébé, c'est d'humilier Ami en public. Ami yow nit nga. Ami Dorus. ñàkk nga fayda ñàkk nga kilifa. Looy taxawal ak jëkkëru jàmbur ba li ko dal di ko dal. Elle l'a très souvent humiliée devant tout le monde, devant la famille en général. Elle aime faire ça. C'est seulement quelques fois qu'elles se sont retrouvées à deux. Mais en général, Aïda Kébé aime humilier Ami devant toute la famille, quoi. Donc là, j'aurais aimé qu'elle présente ses excuses devant toute la famille aussi, pour laver le nom de Ami, tout simplement. Parce que Ami, elle a pris trop cher. Après, concernant le karma de Aïda, c'est un bon début aussi, hein, la prison. Être loin des personnes qu'on aime, c'est hyper dur, hein, pour une maman aussi protectrice avec sa famille. Le pompon, ce serait que Djibo vienne lui rendre visite en prison. Là, je pense que ça casserait son mental. Et le mental en prison, c'est clairement ce qu'on a de plus cher, hein. Avoir et maintenir un mental d'acier. Donc c'est clair que c'est mentalement, hein, que Aïda va prendre cher. Elle va avoir beaucoup de temps pour réfléchir en prison à tout le mal qu'elle a fait. Ce qui était bien quand même pendant sa conversation avec son mari, c'est que je pense que c'était la seule fois où elle était réellement sincère, hein. Elle a même failli s'agenouiller devant son mari pour lui demander pardon. Mais ça, j'aurais aimé qu'elle le fasse avec Ami, tu vois, parce que c'est sûr, vu comment Ahmed c'est quelqu'un de bien, c'est sûr qu'il allait lui pardonner. Franchement, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est la seule fois même que Aïda Kébé a réellement demandé pardon pendant cet épisode-là. Même pendant la scène avec Ami, elle lui a pas demandé pardon, hein. Elle lui a dit merci. Elle l'a remercié pour tout ce qu'elle avait fait, mais elle n'a pas demandé pardon. En tout cas, Ahmed avait raison, hein. C'est à Dieu qu'elle devait demander pardon. Tu peux peut-être berner la police, mais tu peux pas berner Dieu. Comme la mère d'Abou l'a dit aussi. Un beau petit karma quand même, c'est de ne pas avoir été là au mariage de son fils. Ouais. Lorsque j'en ai discuté avec vous, certains m'ont dit ouais, je comprends pourquoi le mariage entre Ami et Madjib a été rapide comme ça, parce qu'il ne pouvait pas faire sans sa mère quand même. Pas faire une fête alors qu'elle n'est pas là. Déjà, je ne m'attendais pas à 2 mariages comme ça pour un épisode. Concernant le mariage justement de Ami et Madjib, on attendait tellement ce happy ending. On attendait tellement ça que j'ai l'impression que c'était pas assez approfondi. Oui, c'est vrai. Ouais, moi je suis vraiment restée sur ma faim parce que j'attendais vraiment un moment en fait limite exclusif entre Ami et Madjib, vraiment. Et on a eu que ce petit moment-là au mariage de Ndeye Marie, puis après on a vu leur mariage. C'était trop court. Pour moi, c'était vraiment trop court. Pour moi, mais vraiment, enfin, je sais pas, j'attendais jusqu'à la fin encore. Je me disais peut-être on va les montrer. Ils sont partis en vacances, en lune de miel, je sais pas. Ils vont discuter, ils vont. Oh, on les a attendus depuis la saison 1 là, et là ils se marient, mais on n'a pas de scène entre les deux. Ça, je suis vraiment restée sur ma faim. Moi aussi, hein. Surtout que Ami a quand même fait un acte héroïque, hein. Elle a sacrifié son bébé pour sauver Madjib. Je m'attendais à ce qu'ils en parlent en fait, qu'ils aient un moment ensemble. Pour que Madjib lui remercie pour tout ça. Bon, on insinue qu'ils en ont parlé en fait. On peut pas toujours tout nous montrer à la caméra, mais c'était quand même un moment qui avait son importance et qu'on aurait aimé voir en fait. Dans les extraits que j'ai perdus, Anta disait qu'elle était étonnée à quel point ils n'avaient même pas parlé du bébé qu'ils ont perdu ensemble, quoi. Ce bébé, Madjib n'en a jamais réellement parlé. Il a eu une petite réaction d'étonné là, and that's it, quoi. Il n'a jamais plus évoqué ce bébé, comme si on savait déjà qu'elle allait le perdre, tu vois.
vois. Ça a cassé un peu le suspense sur ce coup-là. Psychologiquement, c'est dur de perdre un bébé, même si c'était le meilleur choix, hein. Elle a bien fait de sauver Majib, mais elle a quand même dû choisir entre la vie de son bébé et la mort de Majib, quoi. Ce qui nous renvoie à la phrase d'accroche. C'est vrai qu'elle a dû se dire sur le coup qu'elle aura peut-être l'occasion d'avoir un autre enfant et que Majib, ce n'est pas un chat et c'est pas Virginie. Il aura peut-être pas l'occasion de revivre. Du coup, elle a bien fait, les gars, mais j'aurais kiffé qu'ils rajoutent un peu de tension quand même. Hein. Majib qui en veut à Ami d'avoir sacrifié leur enfant, ou le contraire, hein, à Majib qui lui remercie sincèrement d'avoir sauvé sa vie. Elle a sauvé ta vie, Majib. Quel moment tu l'as remercié? Non, mais la famille Kébé, ils prennent trop Ami for granted, hein, j'ai remarqué. Ami n'a pas hésité à donner son sang parce qu'elle a compris que c'était quand même un peu de sa faute si Majib s'est retrouvée dans cette situation-là. Ami était clairement rongée par la culpabilité. C'est pour ça qu'elle ne ripostait même pas lorsque Aïda Kébé lui parlait, lorsqu'elle l'accusait. Elle est restée calme à réfléchir à ce qui venait de se passer là, à regarder le sang de Majib. C'était clairement l'attitude de quelqu'un qui culpabilise. Hein. Malika aussi était rongée par la culpabilité derrière là. C'est dingue quand même, hein, comment personne n'a fait attention à Malika. Tout le monde s'est tout de suite jeté sur Ami alors que le coupable est juste à côté de vous, les gars. Comme on dit, votre ennemi n'est jamais vraiment loin. Hein. Malika n'a pas dit un mot. Elle pleurait doucement dans son coin là et personne n'a remarqué sa réaction. Elle avait une attitude même beaucoup plus explicite lors de la confrontation Majib et Shérif là. Quand elle a appris que Majib était encore allé chez Ami, elle pleurait comme ça. Elle était effondrée. Alors que là, elle avait trop une attitude de coupable là, en mode, c'est limite, elle voulait se cacher quoi. Et personne n'a fait attention à ça. Parlons maintenant de ce mariage entre Ami et Majib qui a fait polémique. C'est pas tant la polygamie qui m'a dérangée. Ami méritait d'avoir Majib. J'allais dire Majib pour elle toute seule. Bah mais... oui, clairement. Mais ah bah excuse-moi, mais depuis quand Ami Léassi, elle accepte d'être deuxième femme? Ça lui ressemble pas, ça c'est sûr. Ça lui ressemble mais pas. Bizarrement, c'est pas ça qui m'a gêné. Moi, ce qui m'a gêné, c'est qu'elle l'épouse alors qu'il est avec quelqu'un comme Malika. Exactement. C'est ça en fait. Ouais. Être coépouse d'une femme comme Malika. Ouais. Ami méritait son moment à elle en fait. Hein, qu'on consacre un épisode spécial mariage de Ami. Mais là, on a eu 2 mariages dans le même épisode, ce qui n'est pas du tout habituel. Hein. Même si elle est deuxième femme, moi je voulais un grand truc, pas un truc en petit comité comme ça, tu vois. Je trouve que c'était tellement rapide, on n'a rien compris là, genre, ils se sont mariés là. Peut-être que c'est fait exprès pour ensuite développer dans la saison 3 par rapport à Alioune, parce que Alioune, pouf, il a disparu dans cet épisode-là. Peut-être que justement, Ami ne l'a pas du tout mis au courant, comme c'était un truc entre familles là, en petit comité, et il va lui en vouloir justement dans la 3e saison. Qu'est-ce que vous en pensez? J'espère sincèrement qu'on va le revoir dans la saison 3, hein, Alioune, parce que c'était un personnage clé dans cette saison. Il a beaucoup apporté à Ami, hein. Il l'a beaucoup aidé, surtout dans les débuts. Donc Alioune, Ami, ça peut pas se terminer comme ça. Peut-être qu'il va devenir le Kader de Ami, tu sais, le mec bien qui donne de bons conseils et pas plus quoi. Ils vont devenir meilleurs amis. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi Majib il quitte pas Malika tout simplement? Il a dit à Shérif qu'elle aussi méritait une deuxième chance. Non mais elle est maline hein, parce qu'elle est enceinte en plus, donc c'est clair qu'il peut pas la quitter tout de suite. Mais le plus choquant dans cet épisode, c'était quand même Ami qui accepte d'être deuxième femme. C'est sûr que ça lui ressemble pas du tout. Et Majib, franchement, c'est les femmes qui l'épousent. Malika, c'est elle qui a demandé. Ami aussi, c'est elle qui a demandé quand même. C'est elle qui lui a mis la puce à l'oreille, quoi. Et on en parle de Majib qui, juste avant, là, l'épisode précédent, Majib, il était là, non, moi, jamais j'épouserai une deuxième femme. C'est pas mon genre, c'est pas mon truc. Polygamie, c'est pas pour moi. Majib, on peut faire ça. Non mais en fait, pour plusieurs personnages, ça a été la même chose. Hein. Sortir un peu de sa zone de confort, ne pas forcément vivre selon ses principes. Et c'est ça la vie, les gars. C'est tout simplement la vie. On peut parfois avoir des principes. Non, moi je veux faire ça comme ça. Non, moi je veux pas faire ça. Mais quand la réalité nous rattrape, c'est tout autre chose. Que ce soit Ami qui avait à la base une opinion négative sur le mariage et qui accepte volontiers d'être la deuxième épouse de l'homme de sa vie. Que ce soit Majib qui devient polygame ou Maï qui avait d'énormes principes, c'est la reine des principes, celle-là. On se rend compte que dans la réalité, c'est difficile, hein. C'est pas toujours évident de vivre selon ses principes. You gotta compromise, hein. C'est ça la vie. Mais ce que je comprends pas, c'est comment est-ce qu'il a épousé Ami alors
alors que Malika n'a pas forcément donné son accord. Dites-moi, hein, même si tu as signé polygamie, la première femme doit être d'accord quand même, non, avant de prendre la deuxième. Sinon, ce serait considéré comme un tac-souffle, là, non? Mais c'est pas le cas. Et par rapport à Ami et le fait qu'elle ait accepté d'être deuxième épouse, on sait très bien que c'est Aïda Kébé qui l'a quand même boosté, hein, qui l'a motivé après son passage à l'hôpital. Elle lui a confié sa famille et elle lui a demandé de protéger Madjib. Donc lorsque la maman te donne sa bénédiction pour épouser l'homme de ta vie, tu fonces en fait. Et c'est exactement ce que Ami a fait. Même si après sa conversation avec Malika, j'ai eu quand même l'impression qu'elle se mariait juste pour la défier, quoi, tu vois. Là, tu mets au défi. On se marie pas juste pour défier quelqu'un quand même, hein, Ami. Je pensais vraiment que même si Aïda Kébé avait donné sa bénédiction et tout ça, Ami aurait peut-être attendu un meilleur moment. Elle aurait peut-être voulu créer un environnement plus sain pour elle et Anna Eva avant de se lancer dans ce mariage avec Madjib. Je la voyais bien lui donner un ultimatum en mode non, par contre, je peux pas t'épouser tant que t'es mariée à quelqu'un qui a voulu faire du mal à ma fille, hein. Puisque Chérif lui avait quand même mis la puce à l'oreille, hein. Chérif lui a déjà prévenu que Malika était une femme dangereuse, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. En parlant de Shérif, pourquoi il a pas dit que c'était Malika qui a renversé Madjib? Ouais, ça j'ai le seum. Franchement, là, ça... il dit les choses quand il veut, lui, c'est quoi ça? Qu'il est allé tout seul voir les parents de Malika, tu vois. Et c'est eux qui lui ont dit, ouais, mais non, elle est enceinte. C'est surtout pour la grossesse, oui, hein, apparemment. Tu penses qu'elle est enceinte? Apparemment. Je me dis, c'est fake et tout, elle fait semblant. Franchement, jumeau en plus, meuf. Non, oh non. Malika ne tombera pas enceinte, ne vous inquiétez pas. C'est là, elle tombe enceinte de jumeaux, là. Alors là, ce serait la fin du monde, là. Comme on dit, be careful what you wish for. Aïe, comment vous avez pu faire ça à Miléa Marodi, franchement? Elle perd son bébé et Malika a des jumeaux. Je te jure. Ça va faire mal, ça. Ça fait grave mal. Oh là là, ça fait trop mal. Justement, pendant l'interview avec Malika, je lui ai dit, est-ce qu'elle pense, avec Rosa, pardon, je lui ai dit, est-ce qu'elle pense que son personnage de Malika est là pour nous rappeler tout ce que Ami n'est pas. Ami, elle n'a pas de sang-froid, en tout cas au début de la série, elle avait du mal à garder son sang-froid. Ami, elle n'avait pas Madjib au début, c'est Malika qui l'avait. Malika, c'est une superbe maman, on dirait c'est une maman née. Alors que Ami, elle a quand même du mal à être une mère exemplaire. Ami, maintenant, comme par hasard, elle perd son enfant alors que Malika, tu vois. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment fait exprès de représenter Malika comme tout ce que Ami n'a pas? Et j'ai kiffé sa réponse pendant l'interview parce qu'elle a dit que malgré qu'elle ait tout ça, c'est pas pour autant que Madjib l'aime en fait. Exactement. Elle a tout, mais elle n'a pas l'amour de Madjib qui est le plus important. Exactement. Et ça, c'est depuis le début, elle a fait le forcing, hein, excuse-moi. Bah ouais. Elle-même, elle le dit, je l'ai épousé. C'est toi qui l'as épousé, il t'a pas épousé. Donc au bout d'un moment, moi je comprends pas. Tu sais, il y a une phrase souvent au Sénégal qui dit que nous les femmes, on n'aime pas, on s'habitue. Ok. Donc pareil pour les hommes, hein, genre tu peux ne pas aimer la personne, mais au fur et à mesure tu vas t'habituer à la personne et de là tu vas l'aimer. Et je pense que Malika, c'est ce qu'elle espérait un petit peu de Madjib, quoi, tu vois. Parce que dès le début elle lui a dit, de toute façon je sais que tu m'aimes pas, mais moi je t'aime en fait et je suis prête à tout te donner, tu vois. Mais en réalité, est-ce que ça existe ce truc où... Ça existe, hein. Ou t'aimes pas au début et après tu t'habitues. Il y en a qui choisissent d'épouser des gens qu'ils n'aiment pas pour se protéger, hein. Parce que peut-être qu'ils ont eu des histoires terribles avant et ils veulent... Bah oui, comme voilà, c'est ça. Je me donner l'exemple de la Marie, c'est exactement ça. Voilà. Et du coup, elle choisit ça pour se protéger, pour ne plus avoir mal et tout. C'est difficile, hein. Qu'est-ce qui nous prouve que tu finiras par aimer la personne, en fait? Ça se trouve, tu vas jamais t'y habituer. Hein. Malika, au final, son histoire avec son mari et sa fille qui a fait un accident, etc. On n'en sait pas plus, non? Pas encore, mais je pense qu'on... C'est encore un peu flou, non? Oui, on en saura plus dans la 3e saison, à mon avis. Parce que apparemment c'est le karma de quelqu'un dont on ne s'attend pas. Ah oui, d'accord, ok. Malika est le karma de qui, les gars? J'ai pensé à son père, à Malika. Je me suis dit, ah, peut-être que Malika, c'est le karma de son papa, en fait. Lui, depuis le début, je le trouve un peu chelou. Déjà, là, quand on regarde son costume, il était habillé en total look noir. Je le trouve grave sourd noir. Comme s'il a toujours essayé de se débarrasser de sa fille, mais qu'il a jamais réussi. Est-ce que tu penses que sa fille est son karma? Une chose qu'on peut pas nier, en tout cas, c'est que ce papa, il est grave chelou quand même. Ça doit peut-être être son visage, tu sais. Il y a des acteurs avec des visages très charismatiques. Et c'est ce qui me fait dire que ce personnage est peut-être un thug. La mère de Malika, elle est très souvent absente. C'est une mère absente dans la vie de sa
sa fille. C'est incroyable quand même, hein. Alors que dans cette saison 2, on a vu à quel point la figure maternelle est importante dans la famille. Donc pourquoi est-ce que cette maman est aussi absente, quoi, dans la vie de sa fille? Est-ce que Malika, c'est l'enfant d'un mariage précédent? Est-ce que son papa a eu une histoire dans le passé? Il est très sournois, ce personnage. J'adore sa façon de jouer, sa façon de parler comme ça. Ça fait grave sournois, les gars. J'aimerais beaucoup qu'on exploite ce côté père irresponsable, parce que dans cette série, on nous a beaucoup plus montré des mamans irresponsables que des papas irresponsables. En général, les pères sont bien quand même, hein. À part Badou, tu vois, à part quelques exceptions, Bachir, Ahmed et même le papa de Lamine, ils sont bien. Donc j'aimerais bien voir un père irresponsable. Peut-être que ce sera le papa de Malika. J'aimerais beaucoup qu'on nous montre que c'est peut-être en partie de sa faute si sa fille a un tel comportement. Qu'est-ce que t'en penses? Pour l'instant, on dirait qu'elle a plutôt besoin d'aide, parce que mine de rien, elle regrettait quand même ce qu'elle avait fait. Bon, elle regrettait parce que c'est Madib. Je pense que ça serait Amiléa, alors zéro regret là pour le coup. Là c'est parce qu'elle a foiré son coup, c'est pour ça je pense qu'elle regrettait. La scène avec Aïda Kébé, on en parle. Oh my god, non, ça c'était dingue. Je t'avais plus jamais de lever la main sur moi. C'est pas ce que tu voulais. Malika, prends tes responsabilités. C'est ce que j'ai fait. À quoi tu pensais? Ah non, j'ai eu des frissons pendant cette scène. Non, Malika, elle joue trop bien. Hein. Depuis le début, dès qu'elle est arrivée, elle a apporté quelque chose à la série, je trouve. Elle joue trop bien. À ce niveau-là, rien à dire. Puis bah, t'as face à elle une Aïda Kébé, une actrice voilà, qu'on ne présente plus. Forcément, duo de choc, tu vois. Cette scène-là où elle lui dit, mais c'est toi qui m'as demandé de faire ça à la base et tout. Tu vois, deux sorcières. D'ailleurs, même là, je me dis, mais Aïda Kébé, son excuse là, mais en fait, du balai en fait, parce que elle voulait quand même que Malika assassine bah ouais. Amiléa quand même quand j'y pense, tu te rends compte ou pas? Elle regrette parce que ça a touché son fils. Hein. Ami mu rew mu yabaate mu xamadi moom bu ëmbee moo xam mais du Abdou Majid defal li nga war a def. Waay yow. Oh là là, elle vient en mode oui, désolée, et tout, je me répondais, mais en fait t'as failli tuer Amiléa. Son coup aurait fonctionné, Ami serait morte quoi, c'est chaud. D'ailleurs, je me demande comment Malika a fait pour connaître le passé de Aïda. Parce qu'elle a dit, ouais, toi t'as fait pire, t'as empoisonné Anna. Faut que je te rappelle que tu as fait pire que moi. Tu as empoisonné une femme qui est enceinte de ton fils, tu vas pas mieux que comment est-ce qu'elle a su quoi? Parce qu'au moment du procès, elle était en France. Je pense pas que ce soit Madib qui lui ait dit quand même, hein, les choses comme ça se dit pas, ça reste en famille, tu vois. C'est des secrets de famille que tu cries pas sur tous les toits. Donc, est-ce que Malika a plus d'un tour dans son sac? Est-ce qu'elle a fait des investigations sur Aïda? Ou est-ce que tu penses qu'elle a tout simplement su pendant des conversations de famille et tout ça? Elle s'est grave renseignée sur Ami, tu vois. Et je pense que tu sais ce que ça fait que de grandir sans père. Puis elle l'a su aussi. En tout cas, c'est bizarre. Hein. Et cette scène nous révèle bien le monstre que Aïda a créé. Hein. Elle l'avait en face d'elle. Et ce monstre l'a attaqué elle. Elle a compris que là, ah non, c'était out of control. Hein. En fait, elles sont pareilles, Malika et Aïda. Elles sont pareilles. Elle a commencé à regretter seulement lorsque le coup a foiré. Exactement. Elles sont pareilles. Malika, c'était une sorcière qui dormait. Aïda l'a réveillée, clairement. Elle a réveillé le mal qui était en elle. Parce qu'on sait que de toute façon, elle est folle, qu'elle est dérangée. J'espère aussi que dans la saison 3, on va dive into le problème psychologique de Malika. Parce que Malika, elle a besoin d'aide d'urgence, là. Ça, c'est clair. J'avais la même réaction que Aïda Kébé. J'ai écarté les yeux comme ça. Quand elle a commencé à crier, c'était trop fort. Je vais vous afficher un commentaire que quelqu'un m'a laissé sur Instagram quand j'ai demandé son avis par rapport à la fin de saison. Et la personne a parlé de cet état mental qui a été laissé en suspens. Elle disait, mais qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'elle tue réellement quelqu'un? Je pense que ce sera dans la saison 3 qu'on va traiter le sujet. Je voulais qu'on parle aussi de la scène entre Bachir et Boris qui était vraiment hyper importante. J'ai aimé voir ce côté responsable là, de Boris. Hein. C'est ce qui lui manquait dans cette saison. Bon, après, je pense qu'on le verra beaucoup plus dans la saison 3 avec l'histoire de Ndeye Marie et Ziggy. Mais c'est une scène dont on avait besoin. Comme j'en parlais avec Anta, Bachir, personne ne se souciait réellement de son bien-être, hein, de tout ce poids qu'il devait porter sur ses épaules. Donc là, ça rassure tellement de savoir qu'il peut tout à fait compter sur son fils. On va tout faire pour t'aider à réparer tes erreurs. Comme une famille, comme nous le sommes.
Don't begin. C'est une scène qui nous montre aussi le bon développement des choses, hein, comment les choses ont bien évolué depuis la mort de Jeanne. Par rapport au début de la saison où on voyait une famille qui était plutôt divisée, rongée par le chagrin, là on voit que la famille est en train de se reconstruire malgré tout. Ce qui était important pendant cette scène, c'était cette belle relation père et fils, comme quoi nos parents doivent aussi apprendre à faire confiance à leurs enfants quand même, hein. Avoir un fils aussi understanding que Boris, c'est une vraie bénédiction et ça donne de l'espoir pour la suite, hein. Je me dis que s'il peut être aussi compréhensif en ce qui concerne l'histoire de Djibo et Ami et être prêt à accepter Ami comme sa sœur, son sang comme il l'a si bien dit, je me dis que cette famille finira peut-être par accepter Djibo, quoi, hein. Pour ceux qui étaient pour le couple Bachir-Djibo. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé voir un moment entre ces deux-là, quoi. Qu'ils parlent après le mariage en mode « Ah, Djibo, t'as vu ce qu'on a accompli. Notre fille s'est enfin mariée. » Parce que c'était quand même un beau moment, mine de rien. Donc, j'aurais kiffé voir Bachir et Djibo en parler. On constate que pendant ce mariage, quand même, il n'y avait pas Aïcha. Donc, la famille est sur la bonne voie. Ils sont en train de se reconstruire. Mais ce n'est pas encore gagné. Aïcha n'était pas présente au mariage de sa demi-sœur et Anita non plus, hein. Elle n'était ni présente au mariage de Ami ni à celui de Boris. C'est quand même dingue ça. Peut-être qu'elle s'est dit oh, de toute façon il y aura Djibo là-bas, j'ai pas envie d'y être. Donc tout ça représente le fait qu'il y a quand même du chemin à faire, hein, avant que la paix règne entre la famille de Ami et la famille de Bachir, mais ils sont quand même sur la bonne voie. Pendant la conversation entre Bachir et Boris, on nous a rappelé à quel point Jeanne était une femme au grand cœur en fait, hein. Bachir nous a dit que Jeanne était d'accord pour qu'il prenne une deuxième femme et je me souviens de ça dans la première saison. Je vais essayer de vous trouver l'extrait. léegi nag mën naa ko partager ak keneen ku mu mën ci dama bëgg mu dund heureux parce que addunaam yépp daf ko def ci man ak sama njaboot. Jeanne aimait tellement Bachir, elle était prête à ce qu'il prenne une deuxième femme juste pour son bonheur, juste pour qu'il soit heureux en fait. Elle était prête à le partager malgré le grand amour qu'elle a pour lui. Mais quelle femme en fait, hein. Et c'est ce qui m'a fait penser que peut-être que Djibo et Bachir finiront par se marier puisque de toute façon Jeanne était d'accord, quoi. Même si je trouve que ce sera quand même assez injuste pour Anita, à moins qu'on lui trouve un lourd truc, hein, comme ce dont on a déjà discuté là, à moins qu'elle soit derrière la mort de Jeanne, les gars. Vous avez l'air toujours aussi amoureux tous les deux. Des fois je vous envie. Si Bachir et Djibo se marient, est-ce que vous pensez que les enfants vont s'entendre? Je me dis Ziggy et le frère Anan là, celui avec les cheveux, mais ces deux-là, double trouble. Ils vont être dans des magouilles archi bizarres, je me dis, hein. Ziggy aura une mauvaise influence sur les frères Anan. Mais d'un côté, je me dis qu'il faut un frère comme lui là, pour bien fermer sa bouche à Aïcha peut-être, tu vois. Non, mais cette scène entre Boris et Bachir, comme je l'ai dit, hein, nous apprend clairement que les parents doivent apprendre à faire confiance en leurs enfants et aussi faire confiance en leur pouvoir de parenting, hein. Je suis vraiment un mauvais père. Boris a tellement bien parlé, ça reflète l'éducation que ses parents lui ont donnée. Bachir est un papa exemplaire, il l'a toujours été, hein. Donc cette conversation était clairement le moment pour Boris de lui rappeler ça. J'ai kiffé qu'il y ait la statue de la Renaissance africaine juste à côté là, cette statue qui représentait quand même la famille et qui symbolise la dignité, tu vois. Donc Boris était clairement là pour redonner un peu de dignité à son père là, pour lui demander de se ressaisir, quoi. Ressaisis-toi. Et c'était tellement important. Ça fait plaisir de voir que Boris est un homme qui assure. C'est quelqu'un qui pourra assurer la relève. Parce qu'il lui manquait ça quand même, hein. Parfois, on avait l'impression qu'il était un peu trop mou, tu vois. Donc là, ça m'a rassuré. Je me suis dit qu'il sera capable d'assurer la relève un jour si Bachir n'est plus là. Vous allez dire que j'ai voulu tuer tout le monde dans cette saison, je sais. Au final, personne n'est mort, hein, à part le bébé de Ami. Parlons déjà de Abou. Oh my god, non, c'était mon kiff de la saison 2. Hein. Abou, ça faisait un moment qu'il avait l'esprit tourmenté, mais là, ça s'est empiré, hein, avec ses cauchemars de Virginie. Quand j'ai regardé sans les sous-titres, je croyais que Abou était mort. Mais c'est après, avec les sous-titres, que je me suis dit, ah non, ça va, il est pas mort en fait. Puisque le policier a appelé pour dire, on a un blessé. Il a pas dit, on a un mort ou un truc comme ça. Donc, il est juste blessé. Non, mais parce que la mort, ça aurait été trop simple, hein. Abou
faut qu'il aille croupir un peu en prison, ça lui fera du bien. C'est pire que la mort pour quelqu'un comme lui qui tient à sa réputation, qui tient tellement à soigner son image devant la société. La prison, mais c'est l'humiliation, mais au plus haut point, quoi. Donc c'est parfait, faut qu'il aille en prison. Avec ce personnage de Abou, franchement les gars, même Abou, Bati Massamba et même ce Ziggy là, on apprend à quel point le bon casting, hein, le bon rôle là, ça peut tout changer. Il suffit de donner la bonne occasion to shine à un acteur pour que ça explose. Abou a été excellent pendant cette deuxième saison, spectaculaire. Avec lui, on a rigolé, on l'a détesté, il nous a énervé, il a fait monter notre tension. Je suis vraiment contente lorsqu'on donne aux acteurs l'occasion d'exprimer leur art comme ça. Ça fait trop plaisir. En ce qui concerne Sally, les gars, oh là là, content de voir qu'elle a enfin parlé hein, avec l'aide de son mari et puis des filles aussi. Hein. Avec son témoignage, c'est sûr que Abou là, il va prendre perpète. Hein. Dans sa tête, il croit que Virginie est vivante alors que tout le monde autour de lui dit ou croit qu'elle est morte. Il y a très peu de personnes qui savent qu'elle est en vie. Donc il sera là, non mais elle est vivante, je l'ai vue. Nana, les gens vont le prendre pour un fou là. Tout le monde croit qu'elle est morte. En tout cas, hyper fière de Sally qui a eu le courage de parler. Elle a parlé juste à temps et j'ai bien aimé la mise en scène avec elle au milieu et les filles qui l'entourent hein, pour qu'elle se sente bien rassurée. J'ai kiffé aussi son mari qui était juste en face d'elle dans son champ de vision pour lui donner du courage quoi. Très bonne représentation qui rassure aussi les femmes qui voudraient parler. Hein. Elles ne sont pas seules. On apprend dans cet épisode que c'était bien Ouli qui a dévoilé à Bati Massamba où Abou cachait son argent. C'était pas Virginie. Yo, c'est mon business, c'est ma khalis. Que le plus on a Ouli, elle m'a achevé par contre. C'est un tas qui m'a fait remarquer qu'en fait c'était qu'un crayon que Abou avait pointé sur son cou. Mais Ouli, elle était là, il allait me tuer. Il allait me tuer. Non, t'inquiète pas, C'était un crayon les gars. Non, Ouli, elle est trop forte. Ce que j'ai kiffé quand même, c'est toute la symbolique derrière cette chute de Abou. Hein. C'était une chute dans tous les sens du terme. Hein. La chute physique, mais aussi la chute sociale. Franchement, j'ai kiffé toutes les scènes avec Abou. Je suis bien contente qu'il ait duré jusqu'à la fin de cette saison-là. Et j'espère le voir encore dans la 3e saison. C'était trop bien. Les scènes entre lui et Bati Massamba aussi, on adore. Le fait que la police ait réussi son coup était important quand même. Hein. Ça donne de l'espoir pour la justice. Hein, qui a enfin triomphé dans le cas de Abou. Parlons aussi de Maï et Lamine. Oh my god. Non, c'était ma scène préférée de cet épisode en fait. C'était juste magnifique, hyper crédible. Je voulais vraiment féliciter cet acteur là qui il s'est tellement amélioré dans cette 2e saison. L'acteur a été super crédible dans son jeu d'acteur et je lui en félicite. Ils ont été beaucoup à être excellents hein, dans cette 2e saison. Ils se sont tous améliorés et mention spéciale à Fallou qui m'a tellement fait rire dans cette saison. Oui, fils. J'ai kiffé ce personnage. On n'oublie pas les rois du rire, hein. Selbé et Libas quand même. Dommage, on les a pas vus dans le final, mais je les ai kiffés aussi. En tout cas, Lamine nous prouve qu'il connaît bien sa femme. Non, là, franchement, Lamine, je t'ai sous-estimé. Oh, la technique de dingue. Un voyage au Canada qui sort de nulle part. Mais c'était clairement sa stratégie, là, pour voir réellement si Maï l'aimait vraiment et il a réussi son coup. Et depuis quand Lamine doit aller au Canada? Un mytho comme ça. C'est trop bien joué. C'était son meilleur joker pour récupérer sa femme et ça a marché. Non, c'était une scène bouleversante et ça nous fait croire en l'amour en fait. Hein. C'est un message positif qui nous fait croire en l'union entre deux personnes de castes différents. C'est possible, ça peut marcher et on ne peut pas parler de Lamine et Maï sans parler de Kader. Non, avec Anta on se disait mais on s'est méfié de lui pour rien en fait pendant toute cette saison alors que le mec c'est juste un mec bien. Ok, c'est difficile à croire, mais ça existe, hein, les mecs bien, ça existe, les hommes comme Kader. J'aimerais quand même qu'on le développe dans la saison 3, qu'on apprenne à le connaître un peu plus, parce que dès qu'il est arrivé dans la première saison, il nous a beaucoup parlé de sa famille. On constate que la famille compte beaucoup pour lui, donc le manque d'informations rajoute du suspense concernant ce personnage, qu'on a hâte de découvrir en profondeur dans la saison 3. Bati Massamba et Nathalie, non, ça, c'est quelque chose qu'on savait pas qu'on avait
avait besoin en fait. Ah non, mais c'était trop de beauté d'un coup là. Non, j'adore ce couple déjà. Ils sont trop beaux, ils sont magnifiques ensemble. Je sais pas qui a pensé à ça, mais c'était bien. Ça nous fait du bien de voir Bati Massamba sous un autre jour. Hein. Ça lui donne un côté beaucoup plus humain en fait. Hein. Bati qui a été comme un super héros sans cap pendant toute cette saison. Jusqu'ici, bah, c'est vraiment pour le mec irréprochable, sans défaut quoi. Donc c'était vraiment bien de voir qu'il peut être comme tout le monde, il peut aimer comme tout le monde et il peut avoir un faible pour une femme quoi. J'aime beaucoup aussi comment la relation a été représentée. Hein. C'est vraiment une relation naissante et je trouve que c'est bien parce que ça aurait été trop précipité. Si Nathalie a divorcé, ça veut dire que ça fait à peine 3 mois parce qu'elle était mariée avant le Ida de Maï. Donc ça veut dire qu'en l'espace de 3 mois, elle a divorcé et du coup c'est trop tôt pour commencer quelque chose. Donc je trouve qu'ils ont bien fait de nous montrer juste une relation naissante, pas un truc déjà concret quoi. Pendant ma conversation avec Anta, elle me disait ouais Sylvia, qu'est-ce que tu penses si Bati Massamba se serait mis en couple avec Virginie plus tôt? Et j'avoue que ça aurait été un beau couple quand même et ça aurait été fair play pour Virginie qui a toujours voulu d'un homme riche quand même. Hein. Ce qui n'est pas un péché d'ailleurs apparemment. Dites-moi si je me trompe, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais apparemment dans la religion, la richesse fait partie des critères. Si tu veux épouser quelqu'un, tu peux épouser la personne pour sa richesse, pour sa beauté, un truc comme ça. J'ai appris ça récemment. Dites-moi si je me trompe, ok? Virginie, ça faisait partie de ses critères. Hein. Quelqu'un qui était quand même well off. Et c'est pas non plus un défaut du moment que t'es pas super vénal. C'est pas que l'argent qui t'intéresse, quoi, tu vois. Nous, les femmes, on recherche beaucoup la sécurité chez les hommes. Et cette sécurité peut parfois se définir par un homme riche, une belle maison, une belle voiture ou tout simplement un homme grand et fort comme Bati Massamba. Hein? Un homme qui a cet aspect protecteur, rassurant. Hein? Les Massamba girls là. Je vous ai grillé. Tout le monde a kiffé sur Bati Massamba pendant cette saison, avouez. En tout cas, le plus important à retenir, c'est que Virginie reste la victime et qu'on ne doit pas la juger pour ses critères de sélection, quoi. Virginie est donc vivante. Non, mais on le savait depuis le début, hein. Depuis le début, je vous dis, elle est vivante. Regardez bien, ouvrez vos yeux. Vous êtes là, non, elle est morte, je suis sûre qu'elle est morte. Voilà. Elle est vivante, on le savait avec Anta, on vous l'a dit. On vous l'a dit. Ah, j'ai le seum d'avoir perdu la partie où on parlait de ça là. Oh là là, c'était trop drôle. Oh my god. Non mais les gars, elle est vivante donc. Mais moi, je reste sur ma position. J'aurais préféré qu'elle soit morte. Ça, je reviens pas dessus. Même si c'était une fin magnifique. Beaucoup trop magnifique même. Je sais qu'on voulait un happy ending. Mais là, c'était un happy, marvelous, incredible ending là. J'aurais préféré qu'elle soit morte, mais je comprends tout à fait le message derrière sa vie pour nous rappeler que Karma, c'est avant tout une histoire d'amitié, quoi. Elle nous a donc expliqué que c'était Fallou qui était derrière ça depuis le début. Ça veut dire que, en fait, vous aviez capté depuis le début, en fait. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi, à un moment donné, on dirait que les filles ne parlaient plus d'elle, non? On l'avait ressenti, ça, au fil des épisodes. On nous montrait plus ses amis avec leurs problèmes. On s'est pas réellement attardé sur les parents de Virginie. Il y avait plein d'indices, hein, de toute façon. Le coup de fil de Fallou, l'appel à la prière, le fait que la tombe était différente. Il y avait plein de choses. Mais franchement, moi, j'aurais préféré qu'elle soit morte. Je voulais pas y croire parce que je trouvais que c'était tellement fort de la faire mourir, tu vois. Elle a eu une sacrée chance, Virginie. Hein. Elle n'est même pas allée dans le coma puisque c'est Bati Massamba qui l'a gardée et qui l'a soignée. Elle n'a même pas perdu son bébé alors qu'elle a quand même perdu énormément de sang. Sa tension a dû baisser. À un moment, elle a dû arrêter de respirer. Même à un certain moment, elle est tombée dans les pommes. Oui, fils. Mais malgré tout, ça n'a pas affecté ce bébé de la gloire là. Non, faut qu'on lui trouve un nom spécial à cet enfant. Ami qui donne juste son sang à l'hôpital là-bas mais perd son enfant. Et la fille de Virginie survit, quoi. C'est dingue. Donnez-moi des noms wolof qui veulent dire chanceuse, espoir. Il faut que ce bébé porte un nom digne de ce nom. Virginie n'a ni été dans le coma, ni perdu la mémoire. En tout cas, ils ont gardé le suspense, mais jusqu'au bout, parce que même lorsqu'on a vu Virginie sur le toit, on avait tendance à penser que c'était encore Abou qui hallucinait, quoi. Donc franchement, c'était parfaitement
exécuté. C'était une fin parfaite. Hein. C'était tellement parfait que on avait l'impression d'être dans un rêve. Franchement, les gars, tous ces personnages habillés en blanc, dans cette atmosphère assez dreamy. Il y a l'hypothèse du rêve qui revient souvent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est Amy qui est en train de rêver parce qu'elle a repensé à ses souvenirs avec Virginie, hein? Donc, Amy est-elle en train de rêver de ce happy ending avec ses amis sur la plage qui nous renvoie à leur enfance, hein? Parce que franchement, moi, j'y croyais plus, mais jusqu'au bout, quoi. Surtout pendant la scène de la plage, lorsqu'elles étaient petites, lorsque la vague vient wash away leur nom comme ça, je me disais non, en fait, plus rien ne sera comme avant. Alors que, apparemment, si, tout est redevenu comme avant. D'ailleurs, Anta me charge de vous dire qu'elle est très forte à ce jeu-là. Tu sais, avec les pieds, là. Elle a dit qu'elle était très forte quand elle était petite. Hein. Elle avait une technique pour berner ses adversaires quand elle voulait mettre ce pied. En fait, non, tu vois. Donc, si vous voulez la tester, je vous invite à aller lui envoyer des messages sur Instagram. Dites-lui que vous voulez la challenger. Comment ça s'appelle même ce jeu-là? Ça se fait aussi au Cameroun, mais moi, j'appelais ça 1-1. Quand j'étais petite, je disais, viens, on joue à 1-1. Oh my God! Dites-moi comment ça s'appelle, s'il vous plaît. La survie de ce bébé est aussi une belle revanche sur Abou. C'était le bébé qui l'intéressait depuis le début. Donc là, savoir que ce bébé a survécu va sûrement poser des problèmes par la suite pour une saison 3. Est-ce que Abou va vouloir récupérer les enfants? C'est sûr que Virginie ne peut pas réellement rester au Sénégal, à moins qu'elle décide de rester, de pardonner Abou pour qu'il sorte de prison et passer à autre chose, refaire sa vie avec un autre homme. Mais pour sa sécurité, c'est sûr que c'est mieux qu'elle quitte le pays. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'elle parte en France ou dans un autre pays avec Lucas? Parce que Abou ne va jamais lâcher sa fille. Mais c'est sûr qu'il va vouloir récupérer sa fille, avoir la garde, peut-être même demander pardon à Virginie et vouloir la récupérer aussi, hein. On sait jamais, parce que quand elle était morte, il se souvenait des bons moments avec elle et tout ça. Donc Abou va sûrement nous surprendre dans cette 3e saison. C'est un beau karma aussi, hein, que Dieu lui ait donné une fille. Comment est-ce qu'il se sentirait si des hommes traitaient sa fille comme il traite la fille des autres? Abou va devoir changer, être différent avec les femmes, respecter les femmes, hein. Maintenant qu'il a une fille, il va devoir l'inculquer de bonnes valeurs pour pouvoir attirer les hommes qu'il faut, quoi, et pas des hommes comme lui. Bravo à toute l'équipe de Marodi, hein, pour cette excellente saison. Je sais qu'on se dit tous, ouais, mais est-ce que la saison 3 sera à la hauteur? Mais les gars, on se posait la même question pour cette saison 2 qui nous a tellement bluffé. Donc j'ai confiance et j'ai hâte que cette saison 3 commence, en espérant qu'on va pas devoir attendre plus d'1 an, les gars. Non, 1 an c'est bien, mais pas plus, s'il vous plaît. Bravo à l'équipe de Marodi, à tous ceux qui sont derrière cette série. Vous avez fait un job extraordinaire et ça donne beaucoup d'espoir, hein, pour le cinéma africain. We can do it. À votre tour maintenant, les gars, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode magnifique, de ce mariage entre Amy et Majib qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais un point sur lequel on est tous d'accord, c'est qu'ils étaient super beaux, ils étaient magnifiques, souriants, il y avait tellement d'ondes positives autour d'eux, à part Ziggy le bug. Tout le monde était souriant, c'était un mariage en pleine journée, pas la nuit en soum soum là, comme le mariage de Malika. En ce qui concerne Boris, il va devoir être courageux parce que c'est ça, hein, le mariage n'est pas de tout repos. Va falloir qu'il fight for his love. Et ça va chauffer pour Ndeye Marie. Hein. Avec cette saison 3, Majib et Ndeye Marie, c'est vraiment du passé. Hein. On va plus penser à Majib à chaque fois qu'on voit Ndeye Marie, quoi. Ils sont vraiment passés à autre chose. Il y en a plein qui auraient aimé une discussion entre Majib et Ndeye Marie pour avoir le closure idéal. Mais ça n'arrive pas tout le temps dans la vraie vie, les gars. Hein. Donc, Majib lui a fait du sale et il lui a jamais demandé pardon, quoi. Il a jamais assumé. Ah là là. Bref, les gars, rendez-vous très bientôt pour l'analyse du premier épisode de Emprise. Oh my God, ça promet, hein. Ah, je l'ai vu pendant le Emotion Day là. Et c'est un premier épisode qui rassure. Ah, j'adore moi déjà. L'épisode sera donc diffusé le 26 janvier sur Sunuyef et ce sera le 30 janvier sur Marodi TV, les gars. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Et je te retrouve très bientôt. Stay safe and stay blessed. Bye. On verra bien ce que la saison 3 nous réserve. Je suis morte. Attends, on va la refaire. On doit aller au mariage.